Salut famille, j'espère que vous vous portez bien. Je fais cette petite vidéo en fait pour vous montrer comment je choisis mes actions. Voilà, ok. Sur lequel investir sur soit un an ou bien sur 2 ans. Comment je déniche en fait l'action qu'il faut. Voilà, avec toutes ces données, ces informations qu'on a sur les entreprises. Voilà. Donc déjà, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Voilà, c'est juste mon avis sur les recherches que j'ai faites et des formations que j'ai eu à avoir aussi. Donc voilà. J'ai conçu ce fichier-là, qui est performance entreprise de la BFVM. Ce sont les performances des entreprises de la BFVM. Bon, le fichier n'est pas encore terminé, hein. Vous voyez, c'est seulement le secteur de la finance. Donc, cette vidéo ne concerne que le secteur de la finance. Voilà, en fonction de mes observations, en fonction de mes recherches, en fonction de mes calculs. Voilà, donc ce n'est pas un conseil d'investissement. Ok, donc selon moi, par exemple, voilà, bon là j'ai pris des ratios, il y a 3 ratios en fait qui permettent en fait de déceler une bonne action. Voilà, il y a le PBR, ok, le PBR pardon, qui veut dire Price Book Ratio. En fait, c'est un ratio qui mesure la valeur boursière d'une entreprise comparée à sa valeur comptable. Voilà, c'est-à-dire on prend la capitalisation boursière de l'entreprise et on divise par comment on appelle la valeur comptable de l'entreprise. Voilà. Ça permet de donner un ratio là, nous sommes en 2021. Bon, toutes ces entreprises qui sont là ont donné leur bilan financier de 2021. Donc, raison pour laquelle on se base dessus. Voilà. Ici, c'est la moyenne du secteur. Comme ils sont tous dans le même secteur de la finance et qui sont en compétition, l'idéal, c'est de pouvoir les comparer en secteur pour avoir une meilleure approche en fait voilà, de l'analyse en fait de chaque action. Voilà. Donc c'est ça. Après, il y a le ratio PER. Beaucoup d'hommes connaissent le PER, qui est le Price Earning Ratio. En fait, c'est le chiffre. Si vous voulez que les gens regardent en plus, beaucoup plus pour savoir si l'action est moins chère ou c'est cher. Voilà. À la bourse, en fait, le prix, quand vous voyez une action qui fait peut-être 500 ou 1000 francs, on ne regarde pas ça pour dire que c'est cher ou que c'est moins cher. Voilà. Mais en général, on regarde le price earning ratio. Parce que lui, il va te montrer, il va te dire réellement si l'action est chère ou bien si c'est moins cher. Voilà. Et celui-là aussi, je préfère le comparer avec la moyenne du secteur. Donc, lui, c'est le chiffre qui permet aux investisseurs d'estimer le prix d'une action. Voilà, qui est cotée en bourse, d'une action d'une entreprise qui est cotée en bourse. Voilà. Pour le trouver, en fait, il faut juste diviser disons, le bénéfice net. Voilà, on fait le bénéfice net de l'action divisé par le nombre d'actions. Voilà. Voilà, c'est-à-dire on prend le nombre d'actions divisé par le bénéfice. En fait, pardon, le bénéfice net divisé par le nombre d'actions. Ça permet de déterminer combien chaque actionnaire aura dans les bénéfices là. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qui permet de déterminer ce ratio. Voilà. Maintenant, le DY qui est dividend yield, en fait, c'est le rendement du dividende. En fait, voilà. Donc, les entreprises qui ont donné des dividendes, voilà. On prend le dividende là, on divise par le cours de l'action, et puis maintenant, on multiplie par 100. Ça nous permet d'avoir ce ratio là. C'est-à-dire, si tu as investi par exemple 100 000 francs, ok, et que l'entreprise te donne un dividende on va dire de 1000, pardon. Voilà, il suffit de faire 1000 divisé par les 100 000 francs. Voilà. Donc ça te fera un taux de 10%. Ça fera un taux de 1%. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est ça. Si tu fais mieux, ça, de 1%. Voilà. Donc avec ce taux, beaucoup d'investisseurs aussi cherchent à savoir ce taux-là. Voilà. Parce que plus il est élevé, mieux c'est. Voilà. Plus le taux de dividende est élevé, ça veut dire que tu vas gagner beaucoup plus d'argent en fait, en bénéfice en fait. Bon, on va dire pas en bénéfice, mais en rendement. Voilà, tes dividendes qui est comme un bonus. Là, par contre, plus il est inférieur, c'est-à-dire plus il est bas, mieux c'est. Voilà, les deux là, le price book ratio et le price earning ratio. Plus il est bas, mieux c'est. Celui-là, plus il est bas aussi, mieux c'est. Celui-là, plus il est élevé, mieux c'est. Donc, on va le comparer avec le moyenne, c'est-à-dire avec les autres entreprises. J'ai fait la moyenne. En fait. Voilà, donc chez moi, comme vous voyez là, c'est en rouge, j'ai marqué en rouge. Voilà. Tout ce qui est en rouge, en fait, c'est tous ceux qui sont en dessous en fait, de la moyenne. Voilà. Là aussi, tous ceux qui sont en rouge sont en dessous de la moyenne. Et tous ceux qui sont en rouge ici sont au-dessus de la moyenne. Voilà. Donc en fait, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de repérer les entreprises en fait
qui rentre dans ces trois règles-là. C'est-à-dire quoi? Dans la règle du fait que le PBR est en dessous de la moyenne, et qui est confirmé en fait par le PER, qui est aussi en dessous de la moyenne, qui me dit que cette entreprise-là est déjà, le prix est moins cher en fait. Voilà, le prix est moins cher. Et après, si elle donne des dividendes, il faudrait que les dividendes là soient au-dessus de la moyenne. Donc, c'est une entreprise qui est généreuse, quoi. Ça veut dire une entreprise qui fait de l'argent et qui, lorsqu'elle distribue ses dividendes, elle est généreuse. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc là, j'ai décelé déjà deux entreprises. Bon, on va dire, il y a plusieurs, hein. Déjà, il y a LGBCI qui a son PBR et les PER qui sont inférieurs à la moyenne, qui montrent que l'action de LGBCI est moins chère. Et à la date du 7, aujourd'hui, qui est le 7, voilà, l'action de LGI est à 15 000 francs. Mais l'action est toujours moins chère. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, le dividende est en dessous de la moyenne. Mais pardon, LGBCI donnait son état financier, lorsqu'ils annonçaient le dividende, en ce temps-là, l'action était à 13 000 environ, 13 500, je ne me trompe pas. 13 000 ou 13 500, ou bien 11 000. Entre 11 et, je crois entre 11 et 13 000, si je ne me trompe pas. Après, on peut faire les recherches, mais l'action était à ce niveau-là. Donc, même si on prend les 11 000, par exemple, 11 000, vous voyez que là, ceux qui avaient acheté à 11 000, ils auront un bon bénéfice, un bon dividende, voilà, qui va à un taux de 9%. Voilà. Donc là, je reviens. Même si je mets ici 13 500, vous allez voir. 13 500, vous voyez. Ils seront toujours, voilà. Non, 13 500, c'est vrai que c'est un peu élevé, mais bon, bref. L'essentiel, c'est que l'action, en fait, soit le PBR et le PER soient toujours en dessous de la moyenne. Voilà. Donc, on compare avec tous ces prix que vous voyez là, ce sont les prix du 7. Donc, raison pour laquelle ça se met à jour automatiquement. Voilà. Donc, ben bon. Comme je dis, le PBR et le PER sont en dessous de la moyenne. Donc, déjà, il y a pas mal de sociétés, vous voyez, pas mal de sociétés de la finance. Il y a LGBCI, il y a Ecobank, Etit Togo, qui est Ecobank Togo, international, pardon. Il y a SIB, il y a NCA, il y a BOA Burkina Faso, il y a quel encore? Il y a BOA Sénégal, voilà. Ce sont ces entreprises qui sont en dessous de la moyenne, c'est-à-dire on a le PBR et le PER en dessous de la moyenne, voilà. BOA Sénégal, Bank of Africa Sénégal, Bank of Africa Burkina, NCA Bank, SIB, ETIT, et puis LGBCI, non, et Coris Bank aussi, voilà. Mais moi, dans ce truc-là, dans cette vidéo, moi, je vais plus prêter l'accent sur les entreprises encore qui n'ont pas encore donné leurs dividendes. Comme là, c'est LGBCI qui a donné ses dividendes, pardon, Ecobank qui a donné ses dividendes, qui a déjà donné les dividendes partagés, c'est pour ça que j'ai mis ça en rouge. Donc, je vais me baser sur les entreprises qui n'ont pas encore donné les dividendes, voilà. Donc, il y a BOA Burkina, vous voyez, qui respecte en fait les trois règles, c'est-à-dire le fait que le PBR soit inférieur à la moyenne, le PER soit inférieur à la moyenne et le DY soit supérieur à la moyenne. Voilà, c'est Bank of Africa Burkina. Vous pouvez voir ici, Bank of Africa Burkina, il est à 5 600. Les dividendes font environ 448. Voilà, donc il y a celle-là et il y a la CIBRE, Société Ivoirienne des Banques, qui respecte aussi cette règle. Voilà. Vous pouvez voir, l'action fait 4420 et il y a 405 de bénéfices. C'est-à-dire demain, pardon, lundi, si on décide d'acheter ces actions-là, on est sûr qu'on va avoir des dividendes à hauteur de 9, 16 et ça, de 8%. Voilà. Et ce sont des entreprises qui nous montrent qu'elles sont moins chères. Donc, quand c'est moins cher, ça veut dire qu'il y a une perspective que le prix évolue à la hausse. Maintenant, quelle autre information je vais prendre pour confirmer ces deux entreprises-là? Bon, je vais prendre un exemple. On va prendre un exemple avec BOA Burkina, par exemple. On va passer plus en bas. On va chercher BOA Burkina. BOA Burkina. Bank of Africa Burkina. Ok, ça charge. Ok, donc là, on a des informations sur BOA Burkina, c'est-à-dire son historique depuis les 5 dernières années, de 2017 à 2021. Vous pouvez voir aussi le diagramme qui est là. En bleu, ça correspond au chiffre d'affaires, qui est le produit net bancaire, c'est le chiffre d'affaires. Vous voyez que c'est croissant. Ça montre, ça veut dire que c'est une entreprise, en fait, c'est une bonne entreprise on va dire qui vend ses produits, qui vend bien ses produits, ou bien qui se développe bien, en fait. Voilà, qui se développe bien. Et aussi, on regarde le résultat net, vous pouvez voir le résultat net de 2017, il était à
12 milliards environ. 12 milliards. Ça, c'est en millions. Ça dit 713 millions. Donc, ça fait 12 milliards. Voilà. Et là, maintenant, on est à 21 milliards environ. Donc, c'est une entreprise qui, bon, voilà quoi, qui a des bénéfices en fait. Qui a des bons bénéfices aussi, qui croît. Sur 5 ans, on voit une croissance en fait. Voilà. Donc, il y a ça. On va chercher aussi cible, notre deuxième entreprise qui était la cible. La société ivoirienne des banques. On va attendre que ça charge. Voilà, c'est le même scénario, hein. Comme vous pouvez le voir, on a un chiffre d'affaires qui est croissant. Vous pouvez voir que croissant sur 5 ans. Et on a un résultat net, c'est-à-dire des bénéfices. Voilà, ils font de l'argent. Des bénéfices qui croient aussi sur les 5 ans. Voilà, des bons bénéfices en fait. Maintenant, encore une autre information que je vais aller chercher, c'est... on va chercher le rapport des sociétés cotées. C'est-à-dire, supposons que je veux investir sur un an, sur ces entreprises-là. Voilà. Et je vais aller regarder encore le rapport des sociétés cotées des deux entreprises, c'est-à-dire BOA Burkina. Ok, voilà le rapport. Voilà, ce que je cherchais, c'est le rapport d'activité du premier trimestre 2022. C'est-à-dire, notre tableau qui est là, c'est pour l'exercice 2021. C'est-à-dire, on a fini en fait l'année 2021 et 2021, ils ont donné leur état financier. Voilà, ça nous a permis d'avoir tous ces ratios. Voilà. Maintenant, nous sommes en 2022. 2022, l'entreprise a travaillé pendant 3 mois, c'est-à-dire de janvier à mars. Donc, ils ont fait sortir leur résultat financier, c'est-à-dire le rapport d'activité du premier trimestre, c'est-à-dire de 3 mois de 2022. Donc, je vais voir par exemple pour BOA Burkina, qu'est-ce qu'il en est. Donc, qu'est-ce que je vois? Vous voyez, en mars 2022, c'est-à-dire mars 2022, comparé à mars 2021, vous voyez, il y a une augmentation de 18,53%. Voilà. C'est-à-dire l'entreprise c'est-à-dire ils ont fait un bénéfice de 18,53% comparé à la même année, la même période pardon, de l'année passée. Donc de mars, du trimestre de l'année passée 2021 au trimestre de cette année, il y a une progression de 18,53%. Donc ce qui veut dire que en plus des performances historiques de l'entreprise, c'est-à-dire les performances des 5 dernières années, des performances de l'année 2021, en plus de ça, en 2022, l'entreprise nous montre qu'elle a des bonnes... Elle commence en fait l'année 2022 sur de bons pas. Voilà, donc déjà, c'est déjà une bonne nouvelle pour nous, qui nous pousse à acheter cette action-là. Donc, c'est comme si dès maintenant, on peut déjà commencer à dire on va acheter l'action. Voilà. Bon, concernant l'analyse technique, pour ceux qui me connaissent, qui savent que j'aime beaucoup l'analyse technique. Si je vais sur BOA Burkina, on peut voir que... Ok, bon, vous voyez, il y avait déjà commencé à anticiper les trucs. Ok. Comme vous pouvez le voir ici, bon, j'avais déjà tracé une zone. Hop. Attendez que voilà. Je recharge la page. Je viens sur les 5 ans. Bon, voilà. Attends, je supprime celui-là. Je supprime ça aussi. Je supprime ça aussi. Ok, donc on peut... Bon, je ne sais pas s'il a dit, s'il y a quelque chose encore à dire. Vous pouvez le voir déjà, on est pratiquement sur un support, c'est-à-dire une résistance dans le passé qui est devenue support. Donc, on peut toujours commencer à acheter, hein, jusqu'à même à 5300, tout ça, 5400, 5300. Déjà, on peut commencer, voilà, on peut déjà là commencer à acheter. Voilà, donc, du moment où l'action est moins chère, à 5600, en dessous de 5600, ce sont des bons prix. Voilà. Donc, on va faire pareil avec NCA Bank. On avait dit NCA Bank aussi, c'était une bonne entreprise. Donc, on va revenir à la BFVM, sur le site de la BFVM, et on va chercher NCA Bank. Pardon, cible, Société Ivoirienne de Banque, excusez. Ok, donc vous voyez, Société Ivoirienne de Banque, on a le rapport d'activité du premier trimestre 2022, c'est-à-dire les 3 premiers mois. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Voilà, en mars, ici, on a eu un résultat net provisoire, ici, de 11 milliards en mars 2021. Et cette année, en mars 2022, on a 10 milliards, et 12 milliards, pardon. Ok, donc ça nous donne une variation de 10%. Donc ils ont fait 10% de plus sur l'année passée. Voilà, vous pouvez même voir ici les dépôts des clients, les crédits, pardon, que les clients sont allés prendre. C'est-à-dire cette année, il y a eu plus de crédits dans ces 3 premiers mois-là que l'année passée. Même en termes de dépôts. Voilà, l'argent que
les dépôts que les gens font. C'est-à-dire, soit ça peut être des épargnes, les virements, tout ce qui est dépôt des clients. Vous pouvez voir, il y a eu plus de dépôts que l'année passée. Voilà. C'est ce qui a permis en fait d'avoir ce résultat net provisoire, c'est-à-dire ces bénéfices provisoires qui sont là, donc les 10%. Déjà, ça nous montre aussi que on a de bonnes perspectives qui arrivent. On dit la tendance actuelle caractérisée par des indicateurs d'activité et de rentabilité bien orientés doit se poursuivre les prochains mois de l'année, à moins d'un retournement spectaculaire de la conjoncture. Voilà, eux-mêmes ils ont déjà dit. Donc, ils espèrent que ça va continuer aussi jusqu'à la fin de l'année. Donc, déjà, ces deux critères nous disent que, voilà, la cible, la Société Ivoirienne de Banque, est aussi une bonne entreprise où on peut acheter dès lundi. Voilà. Et son prix est à 4420 francs. Voilà. Attends, on va aller sur cible. On va chercher la cible. Société Ivoirienne de Banque. On va voir. Vous voyez, le prix, il est en train de monter. Vous voyez, il a cassé les derniers plus hauts. On va venir dans 5 ans. Vous voyez, il est déjà à ces niveaux plus hauts. Malgré qu'il est à ces niveaux hauts, il est toujours une bonne action à acheter. Voilà, ce sont des actions, si on va dans 15 ans, vous voyez, il peut aller jusqu'à plus au-delà. En 2017, vous voyez 2017, non, je sais pas. On est en 2017 ici, comme vous pouvez le voir. L'action était à 4795 en 2017. Pourtant, si on regarde dans les performances de 2017, vous pouvez voir que en 2017, ici, ils avaient fait 22 milliards. Oui. L'action était à 4000, bon, on va dire 4800. 4800 en 2017. L'action était à 4800 en 2017. Alors qu'ils avaient des performances de 22 milliards. Ils ont fait une performance en 2021 de 34 milliards. Et vous voyez, l'action est à combien? Elle est à 4400. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que l'action monte en fait. Il va progresser plus haut que ce dernier niveau qui est là. Voilà, donc c'est une action qui est, on peut dire, qui est recommandée. Hein. Voilà. Ok, donc c'était juste ça. Mon petit avis sur les entreprises, voilà, sur ces deux entreprises-là, qui sont les bonnes entreprises. Pour ceux qui veulent investir dans la BFVM, comme j'ai dit, c'est pas un conseil d'investissement. Ils peuvent toujours se faire former et puis faire leurs propres recherches, avoir leurs propres avis sur ces entreprises. Ça ne veut pas dire aussi qu'on peut pas investir sur les autres entreprises. Ça ne veut pas du tout dire ça. Par exemple, vous voyez LGBCI qui a son PEBR et son PER inférieur dans du marché, c'est-à-dire dans son secteur. Et en plus de ça, l'action est à 15 000. Si vous venez chercher la LGBCI aussi, vous allez voir que c'est pareil. Le produit net bancaire, qui est le chiffre d'affaires qui croît au fil des ans. Le bénéfice net, vous pouvez voir, qui croît. Et cette année, ils ont donné un gros dividende, vous pouvez voir. Le bénéfice sur les 5 ans, il était de 39 milliards à 67 milliards. Déjà, ça montre qu'on est bien parti pour l'année prochaine. Vous pouvez voir aussi, vous pouvez venir chercher ici, la SGBCI, qui est une banque vraiment solide. Tout le monde connaît SGBCI. Bien la générale en tout cas. Son rapport d'activité du premier trimestre 2022. Voilà le rapport d'activité. Vous pouvez voir, il a fait 25% de bénéfices. L'année passée, il était à 18 milliards. Cette année, l'année passée, il était à 14 milliards. Cette année, il est à 18 milliards. Ça fait 25%. Donc, ce qui montre déjà, en 3 mois seulement, il a déjà fait 18 milliards. Voilà, en 3 mois. 25% de bénéfices. Donc, tout ça, ça montre que l'entreprise a des bonnes perspectives. Comme nous ont dit, s'il n'y a pas d'événement malheureux, voilà. Mais même la LGBCI aussi reste une très bonne entreprise. Vous pouvez acheter aussi. Si je reviens sur SGBCI, on vient sur la courbe, vous pouvez voir, on a dépassé les 15 000. Voilà. Mais voilà, vous pouvez voir, en 2016, ici, mais on va prendre 2017 ici, l'action était à 16 000 francs en 2016. L'action était à 16 000. Pourtant, en 2016, vous voyez, en 2017, vous pouvez voir ses bénéfices en 2017. Ils avaient un bénéfice de 39 milliards en 2017. En 2017, ils avaient un bénéfice de 39 milliards. Et pourtant, l'action était à 16 000. Aujourd'hui, le bénéfice est 67 milliards. Voilà. Voilà. On peut s'attendre dans l'avenir à l'action de LGBC qui peut tourner autour de 20 000 là-bas par heure. Ça, c'est un truc qui est possible. Voilà, parce que l'action est en pleine, vous voyez, on est en pleine croissance, en pleine montée. Vous pouvez voir.
Ok. Donc, c'est possible, hein. Pour ceux qui s'y connaissent en analyse technique, qui suivent le marché, ils savent que, voilà, si on peut, là, on peut commencer à acheter et ça ne gêne rien. Mais pour ceux qui font du trading, ils savent que, par exemple, ils vont attendre là que le prix vienne ici avant d'acheter. Bon, ça dépend. Mais pour ceux qui sont dans le long terme, un an par exemple, ils peuvent déjà commencer dès maintenant à acheter. Voilà. Pour ceux qui peuvent dépanner aussi, ils peuvent toujours acheter. Voilà. Nous sommes aujourd'hui le, le 7 mai, le samedi 7 mai. Le marché va ouvrir le 9 mai. Donc, voilà, on pourra voir les résultats au 9 mai prochain. Voilà, au 9 mai 2023. On verra le prix de l'action des SGBC. Donc, voilà. Les actions ouvertes, même Coris Bank, Etit. Voilà, Etit qui est là. Euh, Il y a NCA aussi qui est là. Donc, voilà. Mais comme j'ai dit, je préférais plus prendre les entreprises qui respectent les trois règles. Donc, NCA, vous pouvez voir NCA. C'est pas fameux, hein, pour NCA. Vous pouvez voir. Même les bénéfices. 10 000, on est à 20 000 cette année. Donc, vous pouvez voir NCA. On va voir NCA. Est-ce que c'est NCA fait sortir son. Ok, NCA Bank. Rapport d'activité du premier trimestre, pardon. Voilà, NCA a fait 11%. Mais là, bon, ils sont négatifs sur le dépôt et autres. Pour NCA, bon, là, je conseillerais d'attendre le rapport d'activité du premier semestre. Voilà, c'est-à-dire 6 mois. Les 6 premiers mois de l'année 2022. Voilà, pour NCA. Ouais, l'année passée, j'avais donné aussi. Cette année, ils vont donner. Ça va vous permettre de savoir si, pour ceux qui veulent investir sur NCA. Ok. Mais tout compte fait, pour le moment, vous pouvez voir, l'action est toujours moins chère. 4200, pardon, 5750 actuellement. 5750 l'action de NCA. Ok, bon, cette année et l'année passée, NCA n'a pas donné de dividende. Voilà, c'est ça aussi. Parce que les gens à la BFV même quand les entreprises donnent des dividendes. Voilà. Quand tu donnes des dividendes, c'est quand tu as investi, tu récompenses en fait tes actionnaires. Donc, c'est vraiment très bien pris à la BFVM. Souvent, ça fait monter le cours des bourses et les cours de la société qui donnent des dividendes et qui font des bons chiffres. Voilà, c'est des entreprises qui font des bons chiffres et qui partagent en fait aussi. Voilà, qui partagent leurs résultats aux autres. Donc, bon, voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez vu un peu de quoi il s'agissait. Bon, j'ai pas encore terminé, il me reste encore beaucoup à faire parce que j'ai pris énormément de temps pour faire ce fichier. Voilà, c'était vraiment pas facile. Il fallait faire beaucoup de recherches, tout et tout. Et ça m'a pris énormément de temps. Donc, il y a encore d'autres secteurs que je dois ajouter. Les secteurs agriculture, les secteurs de l'industrie, le secteur du transport, etc. Sur ce, portez-vous bien et bisous.